Et il y a un auteur qui m'a illuminé, et c'était des romans de Samuel Beckett. Alors on connaît les pièces de Beckett, mais là j'ai lu un roman qui s'appelait Molloy et qui a changé ma vie, puisque j'ai arrêté après la fac et j'ai tout de suite dit je vais faire du théâtre. J'ai fondé ma compagnie, le Théâtre de l'Incendie, qui a 22 ans maintenant, et c'était pour jouer ces romans de Beckett. Et puis on a continué avec des tas d'autres auteurs à faire du théâtre, et on est revenu à Beckett. On avait monté Oh les beaux jours, une pièce de théâtre, et puis des poèmes, et puis une pièce radiophonique, Tout ce qui tombe. Et puis en arrivant à un certain âge que j'ai maintenant, il y a 2-3 ans, je me suis dit, tiens, et si on s'attaquait au chef-d'œuvre de Samuel Beckett, qui effectivement est la pièce sur laquelle on a le plus écrit, qui est la pièce la plus jouée, la plus célèbre du XXe siècle, et même du XXIe, puisqu'on l'a passé le XXe siècle. Juste à titre d'exemple, moi je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu une quinzaine de fois. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu En attendant Godot? Levez la main. Oh, c'est génial, vous avez de la chance. Parce que vous allez bien la découvrir, je veux dire, vous êtes encore vierge de ça. Moi j'ai vu avec bonheur 15 façons différentes, je dirais, de monter Godot. Et moi qui suis plutôt un autodidacte, hein, j'ai pas fait d'école de théâtre, qui pense qu'il faut autant ressentir que comprendre, parce que souvent avec Beckett, les gens disent mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, quel est le message, etc. Je pense qu'avant tout, il faut connaître bien l'œuvre de Beckett pour savoir que c'était quelqu'un qui adorait la peinture, qu'il a écrit Godot parce qu'il a vu dans les années 30 à Berlin un tableau qui s'appelle Deux hommes regardant la Lune, et deux hommes pris de grandes questions métaphysiques ou mélancoliques en regardant la Lune. Sur ce qui peut se passer un soir d'été quand on regarde les étoiles de la Lune. C'est ça qui m'a inspiré pour dire tout à coup j'ai envie de deux vagabonds dans un espace vide qui tout à coup s'interrogent sur qu'est-ce qu'on fout ici. Est-ce qu'on attend quelqu'un qui pourrait s'appeler Godot, mais qu'est-ce que c'est Godot? L'important, c'est pas de dire qu'est-ce que c'est Godot. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un repas pour quelqu'un qui a faim? Est-ce que c'est des papiers pour quelqu'un qui est en transit dans un no man's land et pour qui il est très important de franchir une frontière? Est-ce que c'est des chaussures pour un homme qui est pieds nus? Est-ce que c'est etc. etc. Est-ce que c'est l'amour aussi? Godot, je pense que c'est bien à chacun son Godot. On a tous en nous, on se projette tous sur quelque chose qu'on attend. Et en espagnol, attendre, ça se dit esperar. Alors je pense que c'est plutôt ce cap de mise en scène que j'ai voulu. C'est un Godot très joyeux, avec une pulsion de vie. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que pratiquant vraiment Beckett et son œuvre depuis une trentaine d'années, je me rends compte que souvent on y colle quelque chose du domaine de seulement cérébral, alors que Beckett adorait avant tout Buster Keaton et Chaplin, c'était ses inspirateurs. Il y a énormément de burlesque, non seulement d'humour écrit, mais de burlesque, de gestes, d'attitudes, de physique. C'est-à-dire qu'il écrit aussi dans ses didascalies des tas de petits sketchs purement physiques, et souvent qu'on ne joue pas dans Godot. Alors on essayait de tous les travailler, les jouer. C'est-à-dire qu'il y a du musical dans Godot, il y a du burlesque. Et donc il fallait un quatuor d'acteurs. Je dis quatuor, ils sont 5, en fait il y a un enfant aussi qui arrive, mais un jeune qui arrive tout à coup dans cet espace. Et donc ce quatuor d'acteurs, j'ai choisi ceux qui m'émeuvent le plus, et le rôle d'Estragon, ce clochard qui gémit tout le temps, qui se plaint tout le temps, avec son acolyte qui au contraire lui dit allez, il faut se battre, il faut vivre, il faut inventer. Peu importe le Godot qu'on attend, ce qui est important c'est en attendant Godot, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas qui est Godot le titre de la pièce. Hein. Et c'est très important de se dire en attendant qu'il y ait un après, qu'il y ait quelque chose qui n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on vit? Qu'est-ce qui fait qu'on a la pulsion, la joie de vivre et d'inventer alors qu'on est dans un no man's land? N'oublions pas que Beckett écrit cette pièce pleine de vie, de vitalité, de combat, de reconstruction et de résistance en 1948. C'est-à-dire qu'en même temps que ce Beckett, qui lui a été un grand résistant, et qu'on a voulu le décorer au sortir de la guerre, il a dit non, non, c'était du scoutisme. C'est-à-dire qu'il a été très modeste, il a refusé toute reconnaissance, alors qu'il a vraiment, au risque de sa vie, fait du trafic de microfilms. Lui qui était un Irlandais, qui arrive en France, et qui, quand la guerre se déclare, rentre dans la résistance pour défendre ce pays qu'il a accueilli. Alors il a eu 2 combats, Beckett, c'est vraiment... et pour finir, en 48, oui j'oubliais de dire, en 48, quand il écrit En attendant Godot, en même temps, il est en train, avec la Croix-Rouge irlandaise, de reconstruire un village en France qui s'appelle Saint-Lô. J'y pense parce qu'on va jouer la pièce aussi à Saint-Lô. Et donc ce village est reconstruit par un certain Samuel Beckett, qui est en train de devenir un de nos grands auteurs. Alors un immigré formidable, puisqu'il a réinventé la langue française, deuxième combat de sa vie, à part la résistance et la reconstruction, et de défendre certaines valeurs de démocratie ou de liberté. Il a aussi eu un combat incroyable, c'est qu'à 18 ans, il ne parlait pas le français, et qui va devenir un prix Nobel de littérature française en 1960.
Ce qui veut dire que ce type incroyable s'est réapproprié la langue. Et dans cette pièce, il y a beaucoup de, puis c'est la première pièce qu'il écrit en français, il y a beaucoup de jeux de mots avec un étranger réapprend notre langue et la réinvente. Ça, c'est très intéressant de voir comment il utilise le français et comment il joue, et il fait des jeux de mots que nous, qui parlons français depuis notre naissance, ne pourrions même pas faire, parce qu'il est comme un naïf, vous voyez ce que je veux dire, oui, il y a quelque chose d'incroyable avec le langage. Et ce type qui ne parlait pas le français à l'âge de 18 ans va réinventer aussi le français et nous faire avancer nous-mêmes sur notre propre langue et notre propre culture. Ce qui veut dire que c'est un très bel exemple, je dirais, d'un migrant magnifique qui tout à coup va nous enseigner, nous ouvrir d'autres horizons sur nous-mêmes. Voilà, En attendant Godot, c'est une pièce... les 15 fois que je l'ai vue, je me suis dit, il y a une seule chose que je ne sens pas, moi qui comprends peu mais qui ressent beaucoup, c'est que c'est trop lent comme c'est joué. Et le jour où on a dit, mais le timing, c'est pas un timing classique, là c'était plutôt jazz, on a beaucoup travaillé sur le timing. Et c'est pas un Godot qui dure 2h30 comme d'habitude, il dure 1h50, sans entracte. Et tout à coup, il y a un truc qui pulse, il y a un truc qui vit, et qui fait que cette pièce a été, quand on l'a créée à la Bâtie d'Urfé, puis au Festival d'Avignon, puis en tournée l'année dernière, qui est repris cette année, qui j'espère continuera à tourner, puisque ça fait partie du répertoire de notre compagnie, celle de l'Incendie. C'est vraiment quelque chose qui sera burlesque, physique, et qui fait que je pense on entend beaucoup plus le texte si on ne s'appesantit pas sur chaque réplique en disant il faut comprendre chaque chose. Non, on comprend parce qu'on ressent aussi, et parce qu'on rit ensemble, et parce que tout à coup ils ouvrent des questions vertigineuses, mais avec beaucoup d'humour. Comme Chaplin ou Keaton l'ont fait en leur temps avec leur style. Voilà, c'était juste pour vous dire que vous l'ayez déjà vu 15 fois ou jamais, venez et on en reparle après, et ceux qui sont vraiment mécontents, je les rembourse. Non, je plaisante. Ça, c'était pas vrai. Non, moi je voudrais te remercier, Laurent, parce que je fais partie de ceux qui ont eu une approche un petit peu intellectuelle de la pièce, ou peut-être qu'il est vécu comme ça dès le départ, et c'est pas du tout ça, et avec toi, avec cette adaptation, j'ai vraiment passé ce moment sensible. Alors c'est pas une adaptation, du sens, j'ai rien coupé. Hein. Oui, d'accord. Tout gardé. Tu as tout gardé, mais tout le texte. Mais le rythme. Mais voilà, donc moi j'ai vraiment vécu ce voyage-là d'une façon très sensible, et puis avec cette idée voilà, que le quotidien se réinvente à chaque instant, et puis ce quatuor, ce quintet et ce quatuor de comédiens exceptionnel. Voilà, je l'ai vu au théâtre du Velin, toute la salle était embarquée dans ce voyage, et vraiment, c'est le Godot que je vais revenir voir la saison. Je vous attends, j'ai les noms. À bientôt. Merci Laurent.